Le titre de mon message est « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» C'est une question qui se trouve dans la Bible elle-même. On va le lire, c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ça, c'est une question directe. C'est une manière un peu étrange d'ailleurs d'engager une conversation. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant ? Quelqu'un dira c'est une question un peu personnelle. Un autre ira plus loin, c'est une question intrusive. C'est aussi une question dérangeante, je vous le concède. Si depuis des années vous vivez votre vie chrétienne sans vous être occupé de cela, vous ne pensez pas qu'il vous manque quelque chose. Et voilà qu'on vous pose cette question. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Si vous ne pouvez pas répondre par l'affirmative, alors vous êtes obligé de reconnaître que, eh bien oui, il vous manque quelque chose. Alors, vous ne pouvez plus vous satisfaire de ce que vous avez et vous n'aurez de cesse jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est aussi une question pénétrante, une question simple, à laquelle la réponse est tout simplement oui, ou alors tout simplement non. Ce n'est pas une question de titre. Il n'est pas demandé, est-ce que vous êtes pentecôtiste ? Est-ce que vous êtes membre des assemblées de Dieu ? C'est une question qui nous renvoie à une expérience personnelle et précise. On a reçu, ou alors on n'a pas reçu, le Saint-Esprit. Mais en tout cas, on ne peut pas éviter la question. Alors, et vous ? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit si vous êtes devenu croyant et quand vous êtes devenu croyant? Quand Paul est arrivé dans cette ville d'Éphèse, il a trouvé des croyants déjà présents. Ces personnes étaient des disciples de Jean-Baptiste. Forcément, ils croyaient en Jésus, puisque Jean-Baptiste avait enseigné qu'après lui viendrait, comme il disait, celui qui est plus grand que lui. Et quand Jean-Baptiste a vu s'approcher Jésus, il a dit publiquement, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et je vous le dis, aucun disciple de Jean-Baptiste n'aurait pu manquer cela, évidemment, parce que c'était précisément l'enseignement phare de Jean-Baptiste. Et ces croyants qui étaient à Éphèse pratiquaient encore le baptême à la manière de Jean-Baptiste, c'est-à-dire un baptême de repentance. Ils ne savaient pas que maintenant, le baptême chrétien était aussi donné en relation avec l'œuvre de Jésus sur la croix du Calvaire. Donc il leur manquait déjà une connaissance plus précise, plus exacte. Raison pour laquelle Paul les a rebaptisés, cette fois-ci au nom du Seigneur Jésus. Leur expérience ressemble beaucoup à celle d'un certain Apollos, qui est raconté dans le chapitre précédent du livre des Actes des Apôtres. Apollos était un homme qui enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Il était, nous dit l'Écriture, fervent d'esprit et aussi versé dans les Écritures. Mais il avait quand même encore besoin d'être éclairé sur certains points. En particulier, le fait que lui aussi ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Alors, Priscille et Aquilas, qui étaient des collaborateurs de Paul, l'ont conduit plus loin. Quand Paul a rencontré ses croyants, maintenant à Éphèse, il s'est réjoui évidemment, mais très vite, il s'est rendu compte qu'il leur manquait quelque chose. Et ce qui leur manquait n'était pas juste de l'ordre de la connaissance,
fût-elle une connaissance plus exacte, plus précise. Il leur manquait de l'assurance. Il leur manquait une puissance. Quand ces gens parlaient, il manquait à leurs paroles l'impact, la force de persuasion que seul le Saint-Esprit peut donner. Puis aussi dans leur manière de prier, il leur manquait une dimension d'inspiration. Ces gens priaient avec leur intelligence uniquement. Je suis sûr que tout ce qu'ils disaient était absolument très bien, mais ils ne priaient jamais par l'Esprit. Il leur manquait cet élément divin et surnaturel. En fait, les termes de la question de Paul lui donnent quand même, avouons-le, un côté étrange et paradoxal. Il est indiscutable que ces gens à qui Paul s'adresse sont des croyants, puisque Paul leur dit précisément « lorsque vous avez cru ». Leur foi ne fait pas débat. Elle est posée comme une base de départ. Oui, un jour, vous êtes devenus des croyants, je le sais. Ce sont des croyants. Mais pourtant, Paul semble douter qu'il possède quelque chose que lui juge absolument essentiel. En même temps, ce manque réel ne les fait pas cesser d'être des disciples, c'est-à-dire des chrétiens. Ce sont des chrétiens, des vrais de vrais. Au verset 1, ils sont appelés, mais sans conteste, des disciples. Ça ne fait pas débat. C'est un acquis en ce qui les concerne. Alors, que signifie précisément cette question? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand on regarde l'Écriture attentivement, on s'aperçoit qu'il y a deux sens complémentaires et distincts à cette expression « recevoir le Saint-Esprit ». Dans un sens, tout chrétien a reçu d'ores et déjà le Saint-Esprit. La Bible dit dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc tout croyant, à partir du moment où il se donne à Jésus, reçoit en lui l'Esprit de Christ, qui est d'ailleurs le Saint-Esprit. Mais, si on poursuit notre lecture attentive de l'Écriture, on s'aperçoit que quand même, il y a une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. J'en veux pour preuve ceci. Une semaine après la croix, la mort et la résurrection de Jésus, le Seigneur a retrouvé ses disciples. Ceci nous est raconté dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 22. Alors il nous est dit ceci, Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit ». Et quand le Seigneur a soufflé sur eux, il leur a communiqué le Saint-Esprit en eux. À partir de ce moment-là, on pouvait dire d'eux avec certitude, ce sont des chrétiens nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et puis, après cela, Jésus a encore passé 32 jours avec ses disciples, soit en tout 40 jours depuis sa résurrection jusqu'à son ascension. Et au terme de cette période qu'il a passée avec eux de 40 jours, juste avant qu'il ne remonte au ciel, nous lisons dans Actes chapitre 1er versets 4 et 5 que Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et en effet, peu de jours, 10 jours plus tard, c'était le jour de la Pentecôte, 120 disciples de Jésus étaient réunis à Jérusalem et ils ont été remplis du Saint-Esprit. À partir de là, non seulement ils avaient le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-mêmes, mais en plus, ils en ont été à la fois remplis et revêtus de sa puissance. C'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Elle est distincte, elle est aussi complémentaire de celle qu'ils avaient vécue 42 jours auparavant, quand Jésus avait soufflé sur eux, «
en leur disant « Recevez le Saint-Esprit en vous ». Et voilà comment cette deuxième expérience s'est déroulée. C'était le jour de la Pentecôte. Et ça nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 2. Il nous dit que les disciples étaient réunis et que depuis 10 jours, justement, ils priaient pour que s'accomplisse ce que Jésus leur avait promis et qu'ils reçoivent ce que Jésus leur avait dit qu'ils recevraient. Et il nous est dit ceci au verset 2. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Et je vous fais remarquer qu'il n'est pas dit qu'un vent violent s'est mis à souffler dans le lieu où ils étaient. Non, il est simplement dit qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Vous imaginez le hurlement d'un vent de tempête, mais sans tempête. Peut-être même pas un courant d'air. Juste le bruit comme si il y avait un vent violent. Par contre, ce qui ne faisait aucun doute était l'origine de ce bruit. Le son venait du ciel. C'était comme si le ciel soufflait littéralement sur la terre. Et par ce symbole, Dieu montrait déjà, il va se passer quelque chose. En entendant ce bruit qui venait du ciel, ils ont naturellement levé les yeux. Et là, ils ont vu un deuxième signe. Verset 3, il nous est dit, des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. C'est ainsi qu'un feu surnaturel, visible, est venu sur les disciples remplis du Saint-Esprit. Et là aussi, il y avait tout un symbole. C'est que dans l'Ancien Testament, quand Israël, le peuple de Dieu, venait de sortir d'Égypte, il nous est dit ceci en Exode chapitre 13, verset 21, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » Le feu, la nuit, devant le peuple de Dieu, de la même manière que le nuage pendant la journée était la manifestation de la présence de Dieu devant son peuple, en marche pour l'éclairer et aussi pour le guider. Et ce même feu les a accompagnés toutes les nuits pour qu'ils aient de la lumière en tout temps et qu'ils puissent suivre sa direction. C'est simple, à l'époque, pas de projecteur, pas de phare. À l'époque, la nuit, soit vous avez le feu, soit c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. À la Pentecôte, symboliquement, le feu de la présence de Dieu s'est à nouveau manifesté d'une manière visible parmi le peuple de Dieu. En la personne de ces 120 disciples, les prémices qui étaient présents à ce moment-là. À nouveau, un feu visible. Il se passe quelque chose. Mais avec une particularité et une différence par rapport à l'époque où Dieu marchait devant le camp d'Israël au désert, c'est que ce feu était subdivisé en autant de flammes qu'il y avait de disciples présents qui étaient remplis de l'Esprit. C'était une manière de dire que dans la nouvelle alliance, la lumière de Dieu est effective sur la vie de chaque croyant par le Saint-Esprit que vous recevez personnellement avec tous les autres. Bien sûr, c'est important. Chaque croyant uni aux autres, c'est important, je le répète, est aussi personnellement éclairé. Et ça, c'est un message. C'est pourquoi Pierre a dit ceci dans Actes chapitre 2, verset 17. « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. » C'est-à-dire que chaque croyant prie individuellement avec sa flamme sur la tête, a reçu sa part de la lumière du Saint-Esprit. Et puis le texte nous dit, après cela, au verset 4, « Ils furent
tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême dans le Saint-Esprit consiste à être rempli du Saint-Esprit. C'est aussi simple que cela. Or, attention, être rempli du Saint-Esprit, ça ne peut être qu'une expérience au-delà de ce qui est ordinaire. C'est forcément extraordinaire. C'est une expérience d'ordre surnaturel, parce que le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, ne pourrait en aucun cas être limité à l'ordre naturel des choses. Être rempli du Saint-Esprit s'accompagne donc très logiquement d'un signe surnaturel. C'est évident. Ce signe surnaturel consiste à parler sous l'influence et la conduite de l'Esprit en une langue que l'on n'a jamais apprise. C'est-à-dire que vous prononcez par le Saint-Esprit des mots dont vous ne comprenez pas le sens par votre intelligence. Donc nous avons clarifié le sens de la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » La question signifie pour le groupe de croyants que Paul a rencontré « Est-ce que vous avez été remplis du Saint-Esprit » Donc ce qui manquait aux Éphésiens à ce moment-là était précisément ce que les disciples avaient reçu le jour de la Pentecôte. Pour nous aussi, une vie chrétienne normale consiste, après avoir été baptisé d'eau, à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Vous me direz, mais ils étaient disciples quand même. Est-ce que ça ne suffisait pas? Non. Il leur fallait aussi être remplis du Saint-Esprit. Et ça me rappelle un autre passage du livre des Actes des Apôtres. Philippe, un chrétien bouillant de l'église de Jérusalem, a prêché l'évangile dans une ville de la Samarie. Il a prié pour des malades. La puissance de Dieu s'est manifestée. Ceux qui étaient malades ont été guéris. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais ont été délivrés. Le Seigneur a étendu sa main. Il y a eu beaucoup de signes miraculeux et de délivrance. La Bible dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Et quand ces gens de la Samarie eurent cru à Philippe qui leur annonçait le royaume de Dieu, hommes et femmes se firent baptiser. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. La suite, c'est dans Actes chapitre 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Moi j'imagine les apôtres à Jérusalem qui apprennent que des Samaritains viennent de recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Je suis sûr qu'ils se sont réjouis. Peut-être qu'ils se sont d'abord étonnés, mais ils se sont réjouis. Dieu a sauvé des Samaritains. Ça alors, il y a eu des délivrances. Philippe est allé leur prêcher. Dieu a fait de grands miracles. Beaucoup de paralytiques et de boiteux ont été guéris. On va se réjouir. Maintenant, il y a une annexe à notre église. Tout va pour le mieux. Mais il fallait quand même que Pierre et Jean conduisent un cran au-dessus le travail que Philippe avait si bien commencé. Et je vous fais remarquer, parce que cette mission était on ne peut plus importante, cruciale, l'église de Jérusalem n'a envoyé rien de moins que Pierre et Jean, ces deux apôtres les plus éminents, excusez du peu. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous devez vous arrêter là où vous êtes arrivé? Je suis quand même sauvé. Oui, je suis baptisé d'eau, ajoutera quelqu'un. J'ai même été guéri miraculeusement. Très bien, exactement comme les habitants de la Samarie.
Je me réjouis de ma vie nouvelle avec Jésus. Je me réjouis de ma guérison. Je me réjouis de mon salut. Oui, encore exactement comme les habitants de la Samarie. Il y eut une grande joie dans cette vie. Mais Dieu a pour vous, comme il avait pour eux, autre chose que juste vous laisser vous délecter de votre joie d'être sauvé. Il veut vous équiper de la puissance du Saint-Esprit pour que vous deveniez des serviteurs de Jésus efficaces. Et vous aussi, il faut que vous receviez ce plus indispensable, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous en avez besoin. C'est le minimum indispensable pour tous les nouveaux convertis. Sans ça, il n'y a pas de vie chrétienne forte, efficace, victorieuse. C'est pour ça qu'on a envoyé Pierre et Jean en Samarie. C'est pour ça que Paul a posé ses mains sur ses disciples dans la ville d'Éphèse. Quand un croyant, moi j'ai remarqué ça, quand un croyant est baptisé du Saint-Esprit ou qu'il exerce un don spirituel, les gens ont des grands yeux comme ça, comme s'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Oh là là, celui-là! Mais ça n'est que la vie chrétienne normale. Parler en langue et prophétiser, ça n'est pas, et ça ne devrait pas être réservé à une élite, ce devrait être les premiers pas de tout croyant. Paul dit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Et c'est exactement ce qui s'est passé à Éphèse quand Paul a prié pour eux. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Lorsque vous avez cru. C'est une expérience qui doit accompagner la foi de tout nouveau chrétien. Jésus dit, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 38 et 39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. J'aime bien ce mot, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà ce qui doit vous arriver à vous qui croyez. C'est que vous soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. C'est que pour vous, cette nécessité s'accomplisse. C'est la promesse de Dieu pour tous ceux qui se convertissent à Jésus-Christ. Il est dit dans Actes chapitre 2, verset 39, « En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est-à-dire tous autant que nous sommes, où que nous soyons, dans tous les lieux et dans tous les temps où l'on prêchera l'Évangile jusqu'à la fin du monde. Alors, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants. Et ces disciples de la ville d'Éphèse ont répondu, nous n'avions même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Paul n'avait pas posé la question pour les humilier, pour leur dire, moi j'ai reçu, vous n'avez pas. Ce n'était pas pour leur dire, vous êtes des chrétiens inférieurs, ou vous êtes des chrétiens incomplets. C'était juste pour cerner leurs besoins, afin de leur communiquer ensuite ce qui leur était indispensable, la puissance du Saint-Esprit. Et pour répondre à ce qui leur manquait, il a fallu une expérience. Parce que ce qui leur manquait ne relevait pas seulement du domaine de la connaissance, mais relevait du domaine de l'expérience. C'est pourquoi Paul a posé ses mains sur chacun d'eux. De la même manière que Pierre et Jean avaient posé leurs mains sur les habitants de la Samarie qui avaient reçu le Seigneur Jésus. Et ces disciples, à Éphèse, ont alors vécu quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. Ils ont parlé en langue et prophétisé. Le fait de parler en des langues inconnues est le signe de ce qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Je vais vous en donner plusieurs preuves. Tout d'abord, à la Pentecôte, déjà dans Actes chapitre 2, verset 33, il nous est dit
Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez. Bien ce que les gens qui étaient témoins de cette effusion du Saint-Esprit ont précisément entendu, c'est que ce groupe de disciples étaient tous des Galiléens, donc des habitants de la campagne, la province de Galilée, parlaient chacun et disaient chacun les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle respective à ceux qui les entendaient. Ah, voilà également ce qui s'est passé à nouveau la première fois où l'on a prêché l'Évangile maintenant à des non-juifs. Dans Actes chapitre 10, versets 45 à 47. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Donc, suivez Pierre dans ses paroles et dans son chemin, son raisonnement. Le signe que ces non-juifs à qui il venait de prêcher Jésus avaient reçu le Saint-Esprit tout comme lui, ce sont ces mots, était le fait qu'il parlait en langue. Et si c'en était le signe pour Pierre, cela doit en être aussi le signe pour chacun et chacune d'entre nous. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un aboutissement, c'est plutôt le point de départ. C'est comme la rampe de lancement pour faire de vous des serviteurs, des servantes efficaces de l'Évangile de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, Paul dit ceci, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et Paul connaissait si bien cette bénédiction qu'il recevait quand il parlait en langue, bien sûr personnellement, pas devant tout le monde, qu'il passait des heures à parler en langue. Et un jour, il écrit aux Corinthiens, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Celui qui parle en langue apporte aussi à Dieu l'adoration parfaite qui lui est agréable. Jésus dit, « L'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais d'abord, celui qui est rempli du Saint-Esprit reçoit une puissance de conviction pour son témoignage, une force qui prend ses paroles, littéralement, et qui les fait pénétrer derrière toutes les barrières des cœurs, les cuirasses des cœurs, même les plus endurcis. C'est ainsi que Pierre, qui venait tout juste d'être rempli du Saint-Esprit, s'est levé le jour de la Pentecôte. Quand il s'est levé rempli du Saint-Esprit, il était comme du feu. Et il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, parce qu'il est le prince de la vie. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu maintenant. C'est ce que vous voyez et que vous entendez. Là, l'Écriture nous dit, ces auditeurs en eurent le cœur vivement touché. Le mot précisément veut dire qu'ils en eurent le cœur transpercé. C'est normal, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Ses mots étaient en feu et ils pénétraient, ils touchaient les cœurs de quiconque les entendait. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs. Seul le Saint-Esprit peut convaincre les gens de leurs besoins urgents, de leurs besoins absolus d'être sauvés. Le baptême dans le Saint-Esprit va vous permettre de commencer à devenir la personne que Dieu a prévu que vous soyez. En vous remplissant, il vous équipe et il vous rend enfin capable d'accomplir la mission et le but de votre vie. J'aime beaucoup ces mots dans le premier livre de Samuel au chapitre 10 et au verset 6. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras et tu deviendras un autre homme. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras une autre femme, un autre homme.
c'est là que les dons que Dieu a mis en vous, le potentiel, le plan de Dieu pour votre vie, commence à bouillir en vous. Et ça fait de vous un homme en feu, une femme en feu. Vous allez prophétiser, rempli du Saint-Esprit. Ou alors vous exercerez un don de discernement, vous verrez derrière les apparences. Ou alors vous aurez une foi qui vous permettra de surmonter, de traverser les épreuves les plus dures, les plus compliquées. Vous bénirez les autres, vous les attirerez à Jésus avec une force de persuasion qui percera l'armure, les boucliers des cœurs. Et en exerçant vos dons, avec la puissance, avec la grâce du Saint-Esprit, vous atteindrez le but de votre vie. Là, vous serez profondément heureux, comblé d'atteindre le but de votre vie. À une église dans laquelle le Saint-Esprit agit, c'est une église qui ne peut qu'avancer. Les réunions sont vivifiantes. Les cœurs sont touchés et bouleversés. Dieu est là. On en ressort fortifié, enflammé. On va mettre le feu partout après une réunion comme cela. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 24 et 25, Paul dit, « Dans votre église, vous savez, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de pécher par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. » Voilà l'Église que Dieu va faire de la nôtre, remplie du Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit, parmi nous. Une Église où les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, c'est une Église qui va aller plus loin. À Éphèse, il n'était qu'un petit nombre, un petit groupe de disciples esselés, 12 en tout. Peut-être que les hommes, avec les femmes en plus, ça ne faisait pas beaucoup quand même. Ils n'étaient qu'entre eux de toute façon. Ils restaient entre eux, ils ne gagnaient personne à leur foi. Et puis, quand Paul est passé, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et bientôt, très bientôt, à Éphèse, il y a eu une grande église, l'une des plus grandes de toutes celles qui ont été fondées au 1er siècle, avec de nombreux pasteurs. Une église qui a rayonné dans toute la région de la province romaine d'Asie. Une église qui a été à l'origine de l'implantation d'autres églises, comme l'église de Colosse par exemple, et d'autres encore. C'est exactement le but du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors mes amis, pour que nous allions plus loin, pour qu'ensemble nous relevions les défis, pour que nous parvenions au but, au bout de notre mission, demandons ensemble maintenant, Saint-Esprit, descends. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.